Et justement, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur la stratégie concernant le SEO, tout ce qu'il y a à mettre en place sur l'aspect Ouais. stratégique. Donc concrètement, que faut-il travailler en SEO pour que ça agisse positivement sur les réputations? On peut parler de travail dans la présence le travail sur la présence dans les SERP, l'UX, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les réputations? Ouais. Ben, tout d'abord, c'est avoir un site qui est un peu optimisé. Quand je La suis base. arrivé chez Logos en mai dernier, il y avait un site internet, il y avait un blog, il y avait tout ça, tu vois. Mais le site datait, il était hyper lent, etc. Il y avait une réelle volonté chez Logos tu vois, comment dire, de marketing digital. Il y avait une vraie prise de conscience, même d'inbound marketing, etc. Donc moi, je suis arrivé, c'est génial quand tu arrives et que tes responsables sont déjà convaincus. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'un des premiers chantiers, malgré qu'il y avait déjà un blog et que j'avais super envie de créer du contenu et tout, mais un des premiers chantiers, ça a été d'optimiser notre site. Parce que notre site était trop lent, il était basé sur... enfin bref, c'était un site WordPress, mais que je ne pouvais pas mettre un jour parce qu'il était basé sur un template trop ancien, etc. etc. Il ne répondait pas bien, il n'était pas responsive. Il l'était, mais pas bien, tu vois. Donc, des fois, quand tu étais sur un mobile, tu avais des zones qui empiétaient. Enfin, bref, c'était vraiment un peu catastrophique. Le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai pris 3 semaines et j'ai retapé le site de fond en comble, tant sur la partie technique que sur la partie, tu sais, technique, mais SEO. Et puis là, d'un seul coup, ben, c'est marrant, mais on a gagné des positions de façon hallucinante. En parallèle, je suivais des mots-clés bien précis avec Cocolize. Et en fait, on a vu, on est passé, là je dis vraiment pas de bêtises, hein, on est passé, quand je suis arrivé, on était à peu près 200, 250 visiteurs par mois. Et ça, c'était en début mai, tu vois. Et j'ai pu commencer à créer vraiment du contenu à partir de juin. Il y a eu les vacances entre-temps, les congés scolaires. Et aujourd'hui, on est à plus de 1000 visiteurs par semaine. Et on était à 250 par mois, tu vois. Donc, en fait, en activant des leviers comme la création de contenu sur le blog, etc., eh bien, on génère du trafic, on commence à obtenir on commence à capitaliser davantage sur les SERP, on est présent sur les mots-clés qui concernent notre marque, mais également sur des mots-clés autour de nos services, etc. Et d'un seul coup, on est visible. Donc, d'un seul coup, ça donne une meilleure réputation. Parce que quand une marque, tu sais, on n'arrive pas à la trouver, qu'elle n'est pas présente sur les réseaux sociaux, etc., on se dit, bon, c'est qui eux? J'ai pas trop Ça peut envie de faire faire peur. affaire à eux, je les ai jamais vus, quoi, tu vois. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est la preuve que, bah, ok, je les ai déjà rencontrés, en fait. Donc, on utilise ça énormément, le SEO, un peu de Google Ads aussi, tu sais, parce que ça permet aussi mine de rien, d'alimenter cette preuve sociale. Voilà. Et le SEO aussi, il ne faut pas penser, c'est peut-être ce qu'on aurait pu penser au travers de ce que je disais dans la réponse précédente, mais le SEO, il ne doit pas servir à camoufler les choses. C'est-à-dire, je vais prendre un max de place dans la première page de Google pour pas que, tu sais, pour cacher genre les avis en ligne ou des trucs, des articles négatifs autour de ma marque et Mmh. tout. Ça ne doit pas servir à ça. Hein. Le SEO, c'est vraiment un outil pour montrer le meilleur de notre marque. Mais il ne faut pas que ce soit biaisé. C'est-à-dire que le meilleur qu'on va montrer, ça doit être également le meilleur qui est en action. Moi, je suis vraiment pour une communication vraie, c'est-à-dire que ce que je communique, ça correspond véritablement aux valeurs de ma marque. Parce que sinon, forcément, tôt ou tard, ma grand-mère disait on rattrape plus vite un menteur qu'un voleur. Et, euh, et moi, je crois que c'est vrai. Il faut dans notre communication qu'on soit parfaitement authentique. Euh, il faut savoir également qu'il y a 15% des consommateurs qui ne vont pas faire confiance à une marque si elle n'a pas d'avis client. Une marque dont on ne dit rien du tout, c'est pas bon signe. Il n'y a pas cette preuve sociale. Donc nous, en fait, on essaye de capitaliser là-dessus, même avec nos clients. Le but, c'est pas d'avoir zéro avis en se disant bah, pas d'avis,
C'est plutôt bien, ça veut dire qu'on n'a pas d'avis négatif. Au contraire, on va aller les chercher, on va essayer d'alimenter ça pour que quand les gens tapent quelque chose sur notre marque, eh bien, il y ait des avis qui apparaissent sur notre site, mais également sur les réseaux sociaux, sur Google Avis, sur les plateformes, etc. Donc, nous, au contraire, on va essayer d'alimenter en contenu pour que ce soit pertinent.